Bonjour à tous, c'est Diaxer, j'espère que vous allez bien et... oui, je sais les questions que vous vous posez. Comment faire pour entrer dans le monde du PC? Quel prix? Qu'est-ce qu'on peut faire dessus? Quels composants? Est-ce que c'est mieux un PC qu'une simple console comme la PlayStation 4? Comment ça se passe niveau des jeux? Eh bien, je vais tout vous apprendre sur le PC. C'est parti! Alors, pour commencer, comment entrer dans le monde du PC? Il existe deux types de PC. On a l'unité centrale fixe et le PC portable. L'unité centrale est plus grande, plus puissante et améliorable dans le temps. Le PC portable est bien pour ce qui est bureautique, donc traitement de texte, aller sur les réseaux sociaux, etc. Mais juste un petit conseil. Ne prenez pas un PC portable pour du jeu car en général il n'est pas améliorable. Non. On ne peut pas changer de carte graphique dans un PC portable. Mais la tour demande en général une petite place dans la chambre. Une bonne petite place. Qui soit utilisée ou pas pour du jeu d'ailleurs. Soit d'accord. Il existe deux types de configuration de tour. On aura la gamme bureautique qui ne sera pas dédiée au jeu. Qui aura on va dire les performances d'un PC portable. Et peut-être qu'avec un petit peu de chance vous pourrez jouer à de, entre guillemets, petits jeux qui ne demandent pas énormément de ressources. Et puis, on a la gamme gaming. Ces PC-là sont dédiés pour les jeux, mais peuvent servir pour la bureautique aussi, pour du montage, même pour du graphisme d'ailleurs. Faites vos choix pour choisir le PC qui correspondrait le mieux à ce que vous voudrez faire avec. Si vous êtes dans les études, que vous n'avez pas un gros budget, et que vous avez besoin d'un ordinateur pour vos travaux, prenez un ordinateur portable ou même fixe, tour de la gamme bureautique, qui ne sera pas extrêmement puissante ni extrêmement chère. Et puis, comment dire, puis si vous êtes un pur gamer qui adore sur le PC la façon de jouer, les graphismes, etc., prenez directement un PC de jeu. Vous pourrez faire les deux en même temps, ça sera combiné. C'est juste que si vous payez un peu plus cher, vous y mettez le prix, en général, vous allez faire tourner tous les jeux, soit d'accord. Voilà, vous savez ce que c'est un PC, ce qu'il apporte, ce qu'on peut faire dessus, s'il est haut de gamme ou s'il est bas de gamme. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais on peut prendre une console pour jouer, elles sont faites pour ça. Alors de base, qu'on soit d'accord, un PC n'est pas fait que pour jouer. Un PC peut nous servir à travailler, à apprendre les études, à apprendre le code, à faire du traitement de texte, et j'en passe. Ces choses-là ne sont pas sur console. Pourtant, elles coûtent quasiment pareil qu'un bon PC, même si elles sont un petit peu plus puissantes niveau config, elles tournent en GDDR5, etc. Croyez-moi que vaut mieux un PC quand même, à certains moments. Ensuite, une console va durer entre 5 et 6 ans. Après, il faudra la changer pour passer à la nouvelle génération. Sur PC, ça n'est pas le cas. La seule chose que vous devrez changer en 4 ans, c'est la carte graphique. Mais c'est tout. Ensuite, il faudra attendre encore 4 ans. Et ainsi de suite. Le PC, il est évolutif. Dans un PC, vous pouvez changer n'importe quoi, mis à part le processeur quand il est installé. Après, niveau jeu, c'est autre chose. On peut acheter des jeux de 3 façons différentes sur PC. Vous allez acheter soit en CD, donc comme sur console, vous allez installer et pouvoir jouer avec, soit directement sur la plateforme de jeu, par exemple Steam, Origin, Uplay, etc. Puis il y en a encore un paquet d'autres quoi. Soit vous allez acheter sur un site, d'ailleurs c'est un site avec qui je suis en partenariat. Ce site s'appelle Instant Gaming. Ce site vend des jeux à prix réduit on va dire, et qui valent le coup. Exemple Battlefield 1 qui est à 41,49€ en précommande, Overwatch Origins Edition qui est à 37,39€, etc. Enfin, vous voyez, c'est un site monstrueux que je vous recommande d'ailleurs. Ils sont superbes, ils sont excellents. Le service client est nickel. Et
vous recevez le code de vos jeux, ainsi que PlayStation et Xbox, parce qu'ils vendent pas que des jeux PC, ils vendent aussi des jeux sur Xbox One en téléchargement, ils vendent des abonnements, des points, enfin tout ça sur PS4 et sur Xbox One. Ensuite, jouer sur PC, oui, mais à quel prix? Et bien là, il est l'heure de vous proposer une configuration pas chère qui marchera bien sur GTA V qui tournera en élevé, Battlefield 1 en moyen, Black Ops 3 en élevé, Overwatch en élevé, BF4, BF3 en ultra, enfin une bonne config pour vraiment pas cher et qui en plus peut être améliorée plus tard. Alors on va commencer par le boîtier. Alors c'est le Cougar MX 200 de couleur noire, un boîtier moyen tour, les dimensions c'est du 195 x 210 x 430 mm. Et d'ailleurs vous allez voir à chaque fois que je vais vous citer un composant, l'image sera à l'écran pour montrer comment est le composant, comment est la tour, etc. Ensuite on peut y mettre une carte graphique à 240 mm, on peut mettre une carte mère ATX micro ATX dedans, donc c'est compatible niveau des deux. On peut mettre un ventirad à 240 mm, connectique en façade, un USB 3.0, un USB 2.0, une prise micro et une prise casque, hein, ce qui est normal. Il y a un ventilateur inclus en façade avant, donc un de 120 mm en LED rouge. À l'arrière, il y en a un de 90 mm compatible 80 mm. Et il y a des emplacements supplémentaires latéral de 2 x 120 mm. Le prix est de 29,99 € et à chaque fois, je vais vous faire des calculs, vous verrez, et à la fin, ça coûte vraiment pas cher. J'ai mis à l'intérieur de ce PC une carte mère ATX Gigabit GA 970A DS3P qui a le socket MD3+. Attendez, bougez pas, j'ai même ouais bah écoutez, c'est une carte une carte mère basique, hein. Elle a des USB 3.0, des USB 2.0, des ports PCI, enfin elle a tout, hein. Elle a vraiment tout, c'est une bonne carte mère. Et par contre elle coûte 68,90 €. Ensuite j'ai mis le célèbre Sega Barracuda de 1 Teraoctet, hein, pour les jeux si jamais, parce que ça c'est une config pour les jeux. 1 Teraoctet c'est le minimum quoi, 500 Go aujourd'hui ça me suffit plus. Donc c'est un disque dur de 3,5 pouces, il tourne en 7200 tours minute, c'est un SATA 3, voilà, il coûte 51,80 €. Je vous ai mis en processeur le AMD FX 6300, cadencé à 3,5 GHz, pouvant monter en boost à 4,1 GHz, il a 6 cœurs et il coûte 109,90 €. Pour refroidir le processeur, j'ai mis le Ventirad Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 qui a 21,90 €. C'est un bon ventilateur, c'est un bon refroidisseur. Ensuite, j'ai mis 8 Go DDR3 de RAM en 1600 mHz de chez G-Skill qui sont à 42,50 €. En carte graphique, j'ai mis la GTX 750 Ti qui a 2 ports HDMI, un port DVI et un port VGA à 119,90 €. Croyez-moi que c'est une superbe carte. Certains diront que c'est dépassé, mais croyez-moi que les jeux que je vous ai cités, Battlefield 3, GTA 5, Battlefield 1, Black Ops 3, GTA 5, enfin tous les jeux récents tourneront, si ce n'est en moyen élevé. Voilà. Ensuite, il y a le téléphone qui a vibré. Et puis pour alimenter le tout, j'ai mis une belle alimentation Aerocool KCAS de 500 watts certifié 80+ bronze à 49,90 €. Donc voilà. La tour est à 794,70 € sans Windows. Vous le montez vous-même ou si vous le souhaitez, vous le faites monter pour 30 € sur Top Achat. Et pour Windows, vous le téléchargez avec un autre PC, vous le bootez sur la clé USB et vous achetez une licence pour 10 € qui coûte environ 10 € sur internet. Voilà, donc je vous ai présenté ce que c'est un PC et la tour PC. Donc voilà, une tour pour moins de 500 €. Mais par contre, j'aimerais juste préciser que j'aime aussi la console, hein. Croyez-moi que la PlayStation 4, dès que je peux, je me la prends, hein. Là j'ai aucun PC, enfin j'ai juste un PC pour faire les montages, etc. Mais c'est tout, hein. Dès que j'ai l'argent, je prends le PC, la PS4, enfin tout ce qu'il faut quoi. Je dis pas que la console c'est de la merde. Voilà, c'était juste pour préciser, pour pas qu'il y ait de guerre ou quoi que ce soit, ok? Voilà, donc pour moins de 500 €, vous avez de quoi faire tourner les jeux récents, moyens, élevés, voire ultra pour certains.
comme je le disais. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Lâchez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et partagez un maximum la vidéo ainsi que la chaîne. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut!